C'est bon. C'est bon. Je m'appelle Yves Saint-Onge, je suis spécialiste de produits pour le groupe Agritex. Je vais vous présenter la nouvelle manette de contrôle de transmission Command Pro. Le Command Pro a été introduit dans toute la série 6R, donc du 610 au 6215R. C'est la seule série présentement sur laquelle cette manette-là est en option. En équipement standard, c'est toujours par contre la IVT traditionnelle avec les bandes F1, F2 avec la roulette d'ajustement. Pourquoi qu'on a introduit celle-là? C'est pour rejoindre encore un plus grand bassin de clients qui veulent un levier multicontrôle avec plusieurs fonctions sur la même manette. En gros, cette manette-là, ce qu'elle fait, c'est que les mouvements de la manette contrôlent la transmission, en plus de tout ce qui est orange sur la manette. Ça, c'est vraiment la transmission. Tout ce qui est gris et noir, soit sur la face ici ou sur la face qui est sur le dessus, ça, c'est toutes des fonctions qu'on peut assigner de façon optionnelle. Là, on peut mettre les sorties d'huile, on peut mettre l'attelage, on peut mettre la révolution du moteur à des vitesses fixes, c'est ça. On peut mettre le 4 roues motrices, le différentiel lock. On peut aussi mettre des séquences de fonctions. Donc, si j'appuie sur le haut du A, ça peut faire plusieurs fonctions en séquence. Pour ce qui est du contrôle de la transmission, intuitivement, ce levier-là, si je l'envoie par en avant ou par en arrière, mais c'est pour accélérer ou ralentir. Ce qu'on a en plus dans cet axe-là, c'est qu'au fond, en avant, j'ai une détente. Si je pousse dans cette détente-là, le tracteur va s'en aller à une vitesse qui est préajustée d'avance, que j'ajuste avec la roulette qui est ici. Fait que la détente en avant ou la pédale d'accélération au fond, c'est la même vitesse. C'est celle qu'on ajuste avec la molette qui est là. Tu as deux différents endroits que tu peux contrôler la vitesse. Ouais. En arrière, j'ai une autre détente. Elle n'est pas ajustable, c'est 0 constamment. Fait que si je suis en train de rouler avec le tracteur puis j'envoie ça dans la détente comme ça, le tracteur va aller jusqu'à l'arrêt. Du côté gauche ici, ce mouvement-là sert à inverser la marche. Fait que si je suis en train d'avancer, j'ai un bouton de confirmation en arrière qu'il faut que je tienne, que je vais te montrer. Ici, c'est plus facile avec celui-là. Fait que j'ai un bouton ici en dessous de mon majeur qui est placé ici sur le contrôle. Je tiens le bouton de confirmation, je donne un coup à gauche, le tracteur va inverser sa direction. Si je veux retourner dans l'autre sens, je retiens le bouton, je donne un coup à gauche. Si jamais on n'a pas la main ici, qu'on préfère avoir la main sur la coudoir là, puis je veux inverser, je n'ai pas besoin d'aller confirmer pour inverser. Je peux tout simplement faire un mouvement à gauche et tirer dans la direction que je veux m'en aller. C'est une autre façon d'inverser. Puis j'ai toujours l'inverseur au volant qui est ici, qui me permet de faire mes inversions. Le mouvement à droite, c'est pour activer des vitesses qui sont mises en mémoire. Dans le fond, ici, le bouton orange qui est là, j'ai la vitesse 1, la vitesse 2. C'est deux vitesses que je peux pré-régler. Puis quand je veux atteindre ces vitesses-là, en roulant, j'ai tout simplement donné un coup à droite, puis le tracteur va s'en aller à cette vitesse-là. Une fois qu'elle est activée, la roulette qui est ici va ajuster cette vitesse-là. Elle n'ajustera plus la vitesse maximum. Aussitôt que je touche au levier d'avant en arrière pendant que je suis sur une vitesse préprogrammée, cette vitesse-là va être relâchée puis j'ai le contrôle manuel de transmission. Ouais. Une autre chose qui est intéressante avec le Command Pro, c'est que le mode pédale ou le mode levier on peut passer d'un à l'autre de façon tout à fait transparente. C'est que je peux mettre le tracteur en marche, en mouvement avec le levier. Pour mettre un tracteur en mouvement, j'ai encore besoin du bouton de confirmation aussi. Je confirme, je donne un coup en avant, le tracteur part. Je peux accélérer à la vitesse que je veux. Puis si jamais je veux le contrôler avec mon pied, aussitôt que je touche à la pédale, le contrôle se transfère au pied. Fait que je peux gérer ma vitesse pendant quelques secondes, quelques minutes avec mon pied ou indéfiniment. Puis à un moment donné, si je suis tanné de tenir la pédale, tout ce que j'ai à faire, c'est que j'effleure le levier, puis j'ai une seconde pour relâcher la pédale, puis le contrôle revient au levier comme ça. Fait que je peux vraiment passer d'un à l'autre. Sans problème. Wow. Fait qu'un exemple, si on est sur la route, je suis en contrôle levier à 25 km/h, je donne une vitesse comme ça, puis il y a un auto qui sort d'une entrée de cour. Rapidement, j'ai juste à mettre le pied sur l'accélérateur puis je vais reprendre le contrôle pour ralentir ou accélérer le tracteur. Si je touche au frein avec ce tracteur-là, juste pour comparer à ceux qui sont habitués avec la IVT traditionnelle, si je touche au frein avec un tracteur Command Pro et que je les relâche, le tracteur s'en va jusqu'à l'arrêt complet. Le tracteur ne reprend pas son mouvement relâchant les freins.
Si je veux remettre le tracteur en mouvement, il faut que je reprenne l'accélérateur ou je reconfirme puis je me remets en mouvement. Une dernière chose, si il reste une partie du levier que je n'ai pas expliqué, il y a un mouvement qui se fait ici à gauche, d'avant en arrière, qui est là. Ça, ce que ça sert, nous on appelle ça les vitesses d'approche ou le mode d'approche. C'est que si le tracteur est immobile, j'ai pas besoin d'enlever le frein de stationnement, j'ai pas besoin de rien faire. Je fais tout simplement emmener le levier ici, sans appuyer sur le bouton de confirmation non plus. J'amène le levier, puis cette gamme de déplacement-là, ici, ce qu'elle fait, c'est qu'elle me permet de me déplacer lentement d'avant en arrière, puis aussitôt que je le relâche, le tracteur arrête. Le plus bel exemple, c'est quand on sort ces tracteurs-là d'un hangar, d'une chaîne à machine, puis qu'on a besoin d'avancer et de reculer fréquemment, soit pour déplacer un instrument ou de quoi comme ça. J'ai tout simplement à partir le tracteur, j'emmène le levier à gauche, puis je peux varier ma vitesse de 0 à 2 km/h facilement. Puis la roulette va ajuster cette vitesse-là, si on veut, jusqu'à 5 km/h. Fait que c'est pratique pour les manœuvres restreintes, où les opérateurs de grain de carte, quand ils sont en train de charger un camion, vont des fois prendre ce mode-là ici pour déplacer le tracteur puis le du grain de carte. Ah, wow! En gros, c'est les fonctions de la transmission. Il reste celui-là ici. Ce bouton-là, c'est l'agressivité de la transmission. Il y a 3 niveaux d'agressivité que je sélectionne en séquence avec ce bouton-là. Fait qu'on peut être au niveau 1, ça l'affecte tous les changements de vitesse, mais le plus facile à expliquer, c'est les changements de vitesse quand je vais bumper le levier comme ça. Au niveau 1, dans les vitesses de travail, un bump va à peu près changer de 0,1 km/h. Le niveau 2, dépendamment de la vitesse qu'on avance, va changer environ 0,3 ou 0,4 km/h. Puis le niveau 3 va varier peut-être de 0,7 à 0,9 km/h. Fait qu'on l'a ici à portée de la main. On peut choisir le niveau d'agressivité selon ce qu'on fait. Mais ça n'influence pas juste le bump, ça influence l'accélération à laquelle le tracteur va atteindre une vitesse. Ça va contrôler l'agressivité de l'inverseur aussi. C'est pas mal ça, en gros, la manette Command Pro, en plus de toutes les reprogrammations des boutons gris et noirs aussi. Ah ben parfait, merci beaucoup. Bienvenue, bon salon.